Hey, salut à tous et bienvenue sur Petit Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un bourguignon, passons tout de suite à la réalisation. Comme d'habitude je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser un bœuf bourguignon il vous faudra de la viande à bourguignon, donc c'est tout ce qui est viande de troisième catégorie, donc de viande à mijotage. Il vous faudra des carottes, du vin rouge, des oignons et de la farine. Première étape de la recette, on va émincer un oignon, donc c'est juste comme ceci, vous le coupez en deux et puis après vous coupez des fines lamelles. C'est au tour des carottes à être coupées, donc c'est très simple, j'ai juste coupé des rondelles. Ne vous inquiétez pas, elles seront cuites car ça va mijoter pendant plus de 3 heures. On va passer tout de suite à la cuisson, donc je mets une belle noisette de beurre dans ma cocotte et je mets ça à feu fort. Mon beurre est totalement fondu, c'est le moment de rajouter les oignons. On va faire suer les oignons, donc toujours à feu vif, et après on passera à l'étape suivante. Mes oignons sont totalement sués, donc c'est le moment de mettre la viande, donc je vais mettre la viande pour les faire saisir. Ça va être le moment de assaisonner la viande, donc on va mettre un peu de sel, et aussi du poivre. Après avoir assaisonné la viande et avoir laissé le temps à la viande de colorer, ça va être le moment de la retourner pour qu'elle colore sur chaque face. Après avoir fait colorer chaque face de la viande, on passe à l'étape suivante, donc ça s'appelle singer, ça veut dire mettre de la farine. Et après avoir mis la farine, on va mélanger le tout. Après avoir bien mélangé, ça va être le moment de rajouter le vin rouge. Et c'est parti pour mélanger. Et c'est le moment de rajouter les carottes. On mélange le tout et après avoir mélangé, ça va être le moment de baisser le feu à feu doux. Et sans oublier un bouquet garni, donc Justin et laurier. Pendant que mon bourguignon est en train de cuire, ça va être le moment de émincer les champignons de Paris sans oublier de les avoir lavés avant. Dans une poêle, ça va être le moment de le mettre à feu vif et on va mettre une belle noisette de beurre car le champignon c'est comme une éponge et ça absorbe tout. Mon beurre est bien fondu, ma poêle est bien chaude, ça va être le moment de mettre les champignons dans la poêle. N'hésitez pas à mélanger de temps en temps le champignon pour faire une belle coloration. Là, comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup dans la poêle, mais au moment de la cuisson, ça va bien réduire. Comme vous pouvez le voir, les champignons sont cuits, ils ont bien réduit, et là, c'est le moment d'assaisonner avec du sel et du poivre. Et je mélange le tout. Après avoir fini la cuisson des champignons, on repasse au bourguignon. Regardez, ça frémit tout doucement, c'est recherché, il faut que ça frémisse comme ça pendant un minimum de 3 heures. N'oubliez pas non plus de mélanger de temps en temps pour éviter que ça accroche au fond. Et c'est le moment de mettre les champignons dans le bourguignon. Après avoir ajouté les champignons, c'est le moment de mélanger le tout. Toujours à feu doux, on va laisser cuire ça pendant un minimum de 3 heures, sans oublier de mélanger de temps en temps pour éviter que ça colle. Et surtout, au bout des 3 heures de cuisson, vérifier si la viande est cuite. Les 3 heures de cuisson viennent de passer, la viande est parfaitement cuite. Petit conseil, on dit toujours qu'une viande à mijoter est toujours meilleure le lendemain, donc vous pouvez toujours stopper la cuisson et le relancer pour vous le lendemain. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, bye tout le monde!